Ja, ich glaube, die Ergebnisse so gut sind, wie wir warm schützen. Les armes recèlent un grand potentiel de danger. Seule une personne correctement instruite est en mesure de faire usage de son arme de façon compétente. Lorsque l'on manipule une arme, il est impératif de toujours respecter les 4 règles fondamentales de sécurité suivantes. Toutes les armes doivent toujours être considérées comme étant chargées. Ne jamais pointer son arme sur quelque chose que l'on ne veut pas toucher. Gardez l'index hors du pontet de sous-garde tant que le dispositif de visée n'est pas sur le but. Le tireur doit être sûr de son but. Lorsque l'on donne une arme à une tierce personne, on retire les cartouches et on donne l'arme avec la culasse ouverte. Schützen gegen den Zielgang entladen und zur Entladekontrolle vorbereiten. Ausführen, marsch! S'il est nécessaire de pointer l'arme sur des personnes pour les besoins de l'instruction, il faut préalablement procéder à un contrôle du retrait des cartouches. Le chef de groupe scelle ensuite la culasse en position avant à l'aide de bandes adhésives. En cas d'engagement de munitions de marquage, il est autorisé de pointer l'arme sur des personnes, pour autant que les distances minimales de sécurité soient respectées. Les 4 règles fondamentales de sécurité sont aussi applicables lorsque l'on utilise des munitions de marquage ou lorsque l'arme est scellée. Tous les maniements du fusil d'assaut 90 peuvent être exécutés avec l'arme assurée ou désassurée. Ils sont par principe exécutés avec la main faible, la main forte ne lâchant jamais la poignée de pistolet.
En cas de dérangement, le tireur doit être capable d'en trouver les causes et d'y remédier. Il doit agir automatiquement de façon correcte. Si le dérangement est dû à l'encrassement ou au gel de l'arme, il convient de faire pivoter la buse. En situation normale, cette opération s'effectue à la main. Si l'arme est chaude ou très sale, on s'aidera d'un accessoire. Il existe 3 manières de porter l'arme au combat. La position d'attente permet d'éviter de pointer l'arme involontairement sur des personnes ou des objets. Le tireur est cependant toujours prêt à combattre. La position de patrouille. Pour faire des signes, le tireur peut lâcher le garde-main. La main forte reste cependant toujours sur la poignée de pistolet avec l'index hors de la détente. Les tireurs ayant des petites mains peuvent appuyer la crosse sur l'avant-bras fort. La position de sécurité est appliquée pour embarquer ou débarquer d'un véhicule. Pour ramasser un objet, ou lors des pauses de combat. En position de sécurité, il est important que le canon de l'arme le long de l'épaule soit orienté vers le haut. La poignée de pistolet est tenue par la main forte. Une position stable de l'arme au moment du départ du coup augmente la probabilité de toucher. Avec le fusil d'assaut 90, les positions de tir suivantes sont applicables.
Les buts situés à plus de 50 mètres sont combattus au coup par coup en adoptant la technique du départ du coup avec pression du temps. À des distances comprises entre 25 et 50 mètres, les buts sont combattus avec 2 coups successifs tirés rapidement mais visés. C'est ce que l'on appelle la doublette contrôlée. En deçà de 25 mètres, on tire également des doublettes. Le deuxième coup est alors tiré en contrôlant uniquement si le guidon est encore sur le but. La technique de la doublette est également appliquée pour couvrir un jet de grenade à main. À des distances inférieures à 15 mètres, on applique la technique du marteau. Dans ce cas, le deuxième coup n'est pas visé. Dans des engagements à courte distance contre plusieurs buts, il convient d'appliquer les principes suivants. Combattre en partant du côté fort vers le côté faible afin de garder le champ de vision libre vers le prochain but. Toujours combattre le but le plus proche en premier. Ne tirer qu'un seul coup contre des buts situés à plus de 15 mètres. Tirer une doublette prendrait trop de temps et pourrait permettre à un autre adversaire de réagir. À moins de 15 mètres, il est possible de tirer selon la technique du marteau. Le chef de section est directeur d'exercice. Il dirige les tirs et est responsable d'un déroulement correct de l'exercice dans le stand de tir. En tant que maître de tir, le caporal a pour mission d'assister les élèves en matière de techniques de tir, telles que techniques respiratoires, position de tir ou comportement au départ du coup. L'instruction à l'arme doit non seulement être dispensée correctement, mais elle devrait aussi être intéressante et efficace. Feuer! Einmal! 2 Schuss auf eine T-Scheibe, Zone X. Ohne Zeitlimite. Par ailleurs, il est primordial que les ordres soient donnés avec exactitude. Bereit! Schusslinie frei! Bravo, Recruitoliger! Ja. L'organisation et la préparation sont aussi déterminants pour assurer un déroulement rapide et sans difficulté d'un test de tir. 2 Sekunden! Vorbereitet! Bereit! Feuer! Sicherstellen. Bereit! Feuer! Bereit! Feuer! Sicherstellen. Bereit! Feuer! Sicherstellen. Und Schusslinie frei! Gruppe auf 1 Glied, 1 Meter Abstand von Mann zu Mann, Sammlung! Les tests de maniement à sec peuvent aussi être exécutés en groupe. Gut! Manipulationstest, Sturmgewehr. Jede Störung wird 3-mal gemacht. Störung 1, 2 Sekunden. Vorbereitet! Bereit! Bereit!
Bereit. 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 Dans le drill du service de garde, le directeur d'exercice doit simuler en permanence les réactions du suspect et forcer ainsi le tireur à une constante auto-évaluation de son comportement. Dans le service de garde, l'usage de l'arme est l'ultime moyen. Par ailleurs, dans le service de garde, il n'est autorisé de tirer qu'au coup par coup. S'il n'est pas possible de procéder à une sommation, on tirera un coup de semonce dans une direction où tout danger est exclu. L'engagement de l'arme dans toutes les positions, ainsi que dans les situations confuses ou de stress, requiert un entraînement intensif. Le militaire qui maîtrise tous les maniements de base et les techniques d'engagement de la nouvelle technique de tir de combat est mieux à même d'assurer son autodéfense et de tenir sa position au sein de la formation.